Bienvenue aux gens à la maison, bienvenue aux gens de la salle pour votre séance ordinaire du 3 juin 2024. Ouverture de la séance, on a quorum, donc on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 15 mai 2024. Dans Affaires nouvelles, on a une chose, autorisation ADJ de Newport. 3.2, les demandes, on a deux demandes. Dans le fond, demande de don, gala des finissants et des méritants, Centre d'éducation des adultes, Charleur-Grande-Rivière et du Centre de formation professionnelle, Charleur-Passeriviac. L'autre point, bourse finissant de la polyvalente Monseigneur Sévigny et Evergreen High School. Administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, dépôt de la liste amendée, vente pour taxes 2024. 4.3, embauche, travaux publics, chauffeur journalier. 4.4, embauche, travaux publics, journalier. 4.5, second projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 217-Z001 de la Ville de Chandler. 4.6, demande de révision sur la loi des fiscalités municipales pour les taxes de la Sûreté du Québec. 4.7, signataire contrat relatif à l'entretien ménager des haltes routières de la Ville de Chandler. 4.8, signataire contrat relatif à l'entretien sanitaire des haltes, parcs et espaces verts. 4.9, recommandation de paiement Jean Bette, projet de quartier Pabomils et Chandler-Est. 4.10, amendement de la résolution numéro 23-1106.327, acquisition de terrain, M. Réal Babin. 4.11, programme municipal d'aide financière au programme supplément au loyer Centre-Émilie-Gamelin. 4.12, modification de la résolution numéro 240-304.076, achat de palmiers synthétiques. 4.13, approbation du surplus du district Chandler, mise aux normes de services d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de la rue Bellefeuille, quartier Chandler. 4.14, recommandation de paiement, achat et installation d'une génératrice, projet de mise en œuvre de mesures d'atténuation pour réduire la vulnérabilité aux urgences futures. 4.15, recommandation de paiement Tetra Tech incorporé, conduit pluvial d'Agneau. 4.16, recommandation de paiement UR électrique incorporé, branchement de panneaux numériques. 4.17, recommandation de paiement CL Design, projet de quartier. 4.18, signataire protocole FAO 24500-0 avec la MRC du Rocher-Percé. 4.19, recommandation de paiement Can Explore, inspection par caméra. 4.20, recommandation de paiement Leblanc Environnement Incorporé, nettoyage de conduite pluviale et égouts. 5, propos du maire, 6 périodes de questions et levée de l'Assemblée. Qui prend une proposition. Monsieur Leblanc. Monsieur Arsenault. Donc, point 2, approbation des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 15 mai 2024. Est-ce qu'il y avait des changements à y apporter? Non. Vous avez fait de la lecture. Monsieur Darèche, Monsieur Arsenault. Point 3, correspondance, affaires nouvelles. Dans le fond, autorisation à la DG Newport, c'est qu'ils ont demandé la permission et on doit accorder la permission pour la construction d'une petite scène là, pour la DG sur le terrain de la ville. Évidemment, la bâtisse se trouve sur le terrain de la ville, puis il faut donner la permission pour qu'ils puissent le faire. Oui. Donc, c'est dans le quartier Newport. Bravo. Madame Richer. Monsieur Darèche. OK. 3.2, demande de don, gala des finissants et des méritants, Centre d'éducation des adultes Charleur-Grande-Rivière et du Centre de formation professionnelle Charleur-Passeriviac. On vient majorer de 100 $ la somme déjà octroyée lors de la dernière rencontre, parce qu'habituellement, on donnait 300 $, puis là, on avait juste donné 200. C'est pour le bal des finissants pour les adultes, là. Pour les deux ensemble. La bourse des finissants de polyvalente Monseigneur Sévigny Evergreen High School. On vient confirmer les bourses individuelles des finissants dans les différents quartiers. Donc, on sait qu'on donne 50 $ à tous les finissants des quartiers. Donc, ça va une résolution pour les deux demandes. Monsieur Leblanc, Madame Collin. Administration, l'approbation des comptes à payer. Vous en avez lu la liste. On a fait certaines rectifications tantôt. Et c'était correct pour le reste. Oui. Proposition, s'il vous plaît. Madame Richer. Monsieur Leblanc. 4.2, dépôt de la liste amendée, vente pour taxes 2024. Il s'agit de la liste amendée. Cette liste sera transmise dès demain au journal, comme le veut la loi. Évidemment, on procède à une vente pour taxes cette année. Ça fait environ peut-être 5 ans que ça n'a pas... Depuis 2019. Il y a eu la COVID et tout ça. Puis cette année, on procède à une vente pour taxes, comme on se doit de le faire. Oui. Puis les gens, je pense, ont jusqu'au 9 juillet pour acquitter leur dette de taxes. Oui. Mais demain, on donne la liste là, qui va être produite au journal. Oui. Donc, une résolution. Mais c'est un dépôt, on n'a pas besoin de résolution. Pas avec des dépôts. OK.
4.3, embauche, travaux publics, chauffeur journalier. Il s'agit de M. Robert David, en remplacement de M. Gracien Grenier. M. Robert David sera nommé à ce poste. M. David était employé à la Ville déjà. Il sera intégré à l'échelon 1 de la Convention collective des employés de la Ville. M. Laroche, M. Leblanc. 4.4, embauche, travaux publics, journalier. M. Alexandre Godin héritera de ce poste. Il sera intégré à l'échelon numéro 1 de la Convention collective des employés syndiqués. Lui, c'est en remplacement d'un autre employé. Je propose. Mme Richer, Mme Collet. 4.5, second projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. Il s'agit d'adopter le second projet de règlement ce soir. Une séance publique de consultation s'est tenue le 28 mai dernier. Aucune opposition. L'objet principal de ce règlement est d'interdire les locations à court terme du type Airbnb sur le territoire de la Ville. Opposition. M. Leblanc. Parlez pas tout en même temps. M. Darèche. Bon. 4.6, demande de révision de la loi sur fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. C'est une demande qu'on a eue de la municipalité de Upton. C'est une demande d'appui, dans le fond, pour demander au gouvernement de changer la loi au niveau des... pour la Sûreté du Québec, les demandes qui augmentent à chaque année, là, les coûts pour la Sûreté du Québec. Donc, une proposition pour ça. Une demande d'appui. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.7, signataire contrat relatif à l'entretien aménagé des haltes routières de la Ville de Chandler. Par cette résolution, le coordinateur municipal, M. Benoît Moreau, sera autorisé à signer l'entente concernant l'entretien des haltes routières, flot du Rêve et plage des Beaux-Sables de la Ville de Chandler. Le montant de l'entente, 2 400 $ pour la période du 10 juin au 30 septembre 2024. C'est Mme Martine Smith qui a fait l'entretien. M. Darèche, Mme Richer. 4.8, contrat relatif à l'entretien sanitaire des haltes, parcs et espaces verts. Le contrat pour l'entretien des haltes, des autres haltes, parcs et espaces verts sera octroyé comme l'an passé à M. Ronald Cyr, Ronnie. Et il s'agit d'une charge de 24 heures semaine à 16,50 l'heure. La durée varie en fonction des besoins. Proposition également. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.9, recommandation de paiement Jean Bette, projet de quartier Powell Mills et Chandler-Est. La Ville procède à l'achat de modules de jeu au coût total de 16 346,28 toutes taxes comprises. Les budgets seront prélevés au fonds de quartier respectifs. En réalité, Non, M. c'est dans la le maire, MRC. c'est pas nécessairement les quartiers, c'est le programme de la MRC, Ouais. le programme Parcomètre. Donc, il y a un 100 000 une subvention de 100 000 direct. Ça va être près de là. Et la Ville, à peu près pas de contribution à faire, là, si ce n'est que le temps de nos hommes, tout simplement. M. Leblanc. Mme Richer. 4.10, amendement de la résolution numéro 23-1106.327, acquisition de terrain, M. Réal Bobin. M. Gémeaux. Oui, on avait déjà adopté en novembre 2023 une résolution concernant ce dossier. Mais par contre, il y avait un oubli dans la résolution, c'est les signataires n'avaient pas été nommés. Donc, on vient corriger cette résolution-là en nommant les signataires, M. le maire, qui est vous, puis le directeur général. Résolution pour ça. M. Darèche, M. Leblanc. 4.11, programme municipal d'aide financière au programme supplément au loyer, Centre Émilie-Gamelin. Un projet intéressant semble se dessiner au Centre Émilie-Gamelin. Pour ceux qui ne connaissent pas Centre Émilie-Gamelin, on parle d'éclaircie, là, on l'appelle comme ça, mais c'est Émilie-Gamelin. Soit la construction de 6 unités pour personnes ayant des difficultés à vivre en colocation. La Ville accepte de participer au programme de supplément au loyer dans une proportion de 10 % pendant les 5 premières années. Ouais. Proposition, s'il vous plaît. Mme Richer, M. Leblanc. 4.12, modification de la résolution numéro 240-304.0116, achat de palmiers synthétiques. Les sommes nécessaires pour le paiement de la facture reliée aux palmiers synthétiques proviendront du surplus de quartier et non du budget de quartier comme stipulé dans la résolution précédente. C'est l'objet de cette résolution. Dans le fond, on vient changer le mode de paiement de l'achat de palmiers. Oui. Résolution. M. Darèche, M. Leblanc. 4.13, approbation du surplus du district Chandler, mise aux normes des services d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de la rue Bellefeuille, quartier Chandler, M. Géraud. Mais en 2021, M. le maire, là, le nouveau conseil, à part peut-être M. Darèche, ne va pas s'en rappeler parce qu'il n'était pas présent, mais M. Darèche était présent. En 2021, il y avait une résolution qui avait été proposée par M. Denis Pécha à l'époque pour prélever 50 000 $ dans le surplus du quartier de Chandler pour prolonger les services public là, jusqu'à l'avenue, sur l'avenue McGrath là, ou l'avenue Bellefeuille. Là. Donc, la rue Bellefeuille plutôt.
Puis, les vérificateurs sont passés. Puis, on doit, là, c'était 50 000 qui étaient prévus, mais on a finalement utilisé 29 000 et des poussières. Là. Donc, l'objet de la résolution, c'est simplement d'autoriser le prélèvement de la somme exacte au surplus de quartier de Chana. Et non pas 50 000, mais 29 000 et des poussières. Là. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.14, recommandation de paiement, achat et installation d'une génératrice, projet de mise en œuvre de mesures d'atténuation pour réduire la vulnérabilité aux urgences futures. Il s'agit d'approuver les factures reliées à l'achat de la génératrice dans le cadre du programme fédéral concerné. Ces achats seront totalement financés par le programme en question. On avait eu une subvention de 210 000 du fédéral pour l'achat justement d'appareils comme ça et aussi pour de communication également. Appareils radio, oui. Oui. Bon, M. Laroche. Oui. Mme Richer. 4.15, recommandation de paiement, Tetra Tech Incorporé, conduite pluviale d'Agneau. Il s'agit d'approuver le paiement des honoraires professionnels de la firme Tetra Tech au montant de 5 863,74 taxes comprises, pour services professionnels concernant les travaux de réfection de la conduite pluviale sur l'avenue d'Agneau. Ces sommes sont prévues au programme de la TEC et subventions en totalité. Oui. Donc, résolution. M. Leblanc. M. Laroche. 4.16, recommandation de paiement, UR Électrique Incorporé, branchement du panneau numérique, une facture de 453,54 taxes comprises pour le branchement électrique du nouveau panneau numérique au centre-ville. C'est le nouveau panneau qu'on a installé le mois passé. Donc, M. UR Électrique, on fait le branchement, ça prend un électricien, puis on a quitté cette affaire. Mme Collin, M. Leblanc. 4.17, recommandation de paiement, CL Design, projet de quartier, M. Giroux. En fait, on se rappelle de la rencontre qu'on a tenue avec les dirigeants là, du Centre de pédiatrie sociale, M. le maire, là, ça fait quelques semaines de ça. Donc, on les a écoutés, puis on nous a expliqué qu'il y avait peut-être des problèmes d'espace au niveau du local actuel. Et ça nécessitait quand même certaines interventions. Là. Donc, tout ça commençait par les services d'un designer, si on veut, là, comme M. Lambert de CL Design, là, dans le but de produire des esquisses qui répondent aux besoins de gestion là, des dirigeants. Donc, on nous a expliqué qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants. Il y a une clientèle d'enfants qui est en difficulté que ce centre-là reçoit. Donc, la Ville va faire sa part. Le conseil accepte de payer 1 800 $ plus taxes pour produire des esquisses là, qui vont servir éventuellement là, à déposer des demandes d'aide financière pour réaliser les rénovations, du moins on l'espère. Il y a plusieurs enfants de Chandler qui sont parmi la clientèle. Oui. Oui. Mme Richer, M. Laroche. 4.18, signataire protocole FAO 2405-100-0 avec la MRC du Rocher-Percé. La Ville autorise la signature d'un protocole avec la MRC concernant l'organisation du Salon des aînés, rencontre 2024. La Ville recevra une subvention de 25 000 $ à cet effet. Il s'agit d'une initiative de la Ville de Chandler prévue à la politique MADA 2018. C'est pourquoi la Ville sera responsable de la gestion du budget et des communications via le service des loisirs et de la culture. La coordinatrice culturelle, Mme Louise Meunier, sera accompagnée de M. Francis Dumont pour réaliser cette mission. Nous avons également trouvé un excellent coordinateur, M. Renaud Camiran, qui sera à mi-temps pour une durée de 12 semaines. Un comité organisateur avec des bénévoles des 4 coins de la MRC a aussi été formé pour l'occasion. Résolution. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.19, recommandation de paiement, Cannes Explore, inspection par caméra. Ces travaux étaient nécessaires dans le cadre de la réhabilitation de la conduite pluviale sur Dagneau. Le montant de la facture, 6 668,55 $, taxes comprises, et c'est totalement subventionné dans la TEC. M. Leblanc. Mme Collin. 4.20, recommandation de paiement, Leblanc Environnement Incorporé, nettoyage de conduite pluviale et égouts. Toujours dans le cadre de ce même projet, le nettoyage de la conduite pluviale était requis pour permettre l'inspection télévisée. La facture reliée de 3 675,18 $, taxes comprises. Résolution. M. Arsenault. Mme Richer. Ce qui nous amène au propos du maire. Une couple de choses. Je vais vous parler que, bon, je vais mettre une mise au point au niveau du hockey qu'on a, passé sur les réseaux sociaux, qui disait que la Ville de Chandler prenait une pause pour 2024. Finalement, c'était pas vraiment, c'était déformé l'information est déformée. La Ville de Chandler ne pouvait pas prendre de pause parce que la Ville de Chandler n'organisait pas ces matchs de hockey-là. C'était organisé par des promoteurs
externes, puis qui ont quand même signé une entente là, pour 3 ans, 2024, 25 et 26, avec la LHGMQ. Puis, c'est les promoteurs qui ont décidé cette année, pour une raison ou pour une autre, de prendre une pause. Puis, sûrement revenir en 25, 26 à Chalmers, c'est ce qu'ils nous ont dit. Au moment où on l'a su, évidemment, on avait rencontré le comité, un membre du comité, pour lui offrir encore notre support, puis en donner encore plus. Puis on attendait ces demandes. Finalement, entre-temps, ils ont décidé qu'ils prenaient un break pour cette année, dans le fond, une pause. Puis, nous, c'est ça, on était prêts à en faire plus. Mais pour ce qui est de l'Océanique, ça amenait un petit peu de discussion sur les réseaux sociaux, parce que l'Océanique va aller à Pacific. Mais les négociations avec Pacific étaient déjà entamées, ça fait 2 ans. Puis quand on l'a su presque en même temps que le monde, nous, que Chalmers, ça ne marchait pas cette année. Donc, c'est pas la ville qui a pris une pause, c'est que les promoteurs ont décidé de prendre une pause, puis de revenir en 2025-26. Mais c'est pas parce qu'ils vont à Pacific qu'ils ne viennent pas de Chalmers, c'est pas ça pas tout. C'est entamé avec Pacific, ça fait quand même 2 ans. Puis, c'est leur décision. Maintenant, on le sait en même temps que tout le monde. Autre chose, le vandalisme. Le vandalisme, en 2022, on avait eu une pause. On avait eu beaucoup de vandalisme en 2022 au niveau de tous nos secteurs là, de marché, le secteur de la digue, le secteur du Chenal, le lac Vachon. On a même dû l'année passée démolir le poste d'observation au niveau du lac Vachon parce qu'ils l'ont mis en feu 3 fois. Donc, une des dernières fois, là, il a failli quelqu'un qui a manqué de rester pris en haut puis il aurait brûlé dedans. Donc, ça aurait pu arriver. Là. On a dû le démolir. Puis là, on a eu des plaintes cette semaine qu'ils ont mis des poubelles en feu dans le secteur du lac Vachon aussi. Puis, ils commencent à faire du vandalisme un peu partout. Là. On a vu un jeune, après-midi, quelqu'un nous a montré là, un jeune dans le secteur entre les 2 quais. On a fait faire une table neuve, là, puis on voyait le jeune qui culbutait la table là, pour essayer de la briser, puis finalement, il l'a garagé en bas jusqu'à la plage. Mais on a sur caméra là, ce jeune-là. Donc, on va sûrement avoir des images cette semaine pour les donner à la Sûreté du Québec. On le voit très bien. Il est facilement... quelqu'un qui le connaîtrait, là, il est facilement identifiable. Donc, on va y aller à la Sûreté du Québec avec ça. On ne peut pas laisser faire le vandalisme. C'est le monde qui paye pour ça. C'est malheureux, mais c'est toujours notre monde qui paye pour ça. Puis, on fait un pas en avant, puis on doit toujours en faire 2 en arrière. C'est de valeur. Le monde veut avoir ça. Puis, c'est des belles choses. Et on trouve ça plate que ça se fait. Là, on fait notre possible, mais si... puis, c'est pas des jeunes. On ne parle pas de jeunes de 10 ans, 11 ans. C'est des gars quand même de 17, 18, 19 ans qui font ça. Là. Donc, ils devraient être un peu plus responsables puis penser que c'est peut-être leur père et leur mère qui payent ces dépenses-là aussi. Donc, dernier point pour moi, c'est, je veux parler de notre bilan financier est arrivé à terme, il va être déposé cette semaine. Donc, on a quand même une bonne année financière cette année. Je dirais que ça n'a pas arrivé depuis les années Gaspésia, où il y avait des taxes qui rentraient à la ville de Chalmers d'1,2 million par année, environ autour de ça. On va annoncer un bon surplus cette année. Ça n'a pas été fait depuis peut-être une vingtaine d'années et plus. D'avoir un surplus à cette hauteur-là, là, on parle, on peut le nommer un peu, on ne nommera pas. Mais on peut dire que c'est un surplus qui est quand même important, qu'on n'a pas vu ça durant plusieurs années. Évidemment, il faut serrer la vis un peu des fois, on l'a dit, on a géré, mais il reste qu'il y a eu aussi des efforts de fait au niveau de la population, là, puis on est bien content d'annoncer ça. On est en meilleure santé financière pour la prochaine année, puis on espère faire mieux encore la prochaine année. Le montant, M. le maire, il va être divulgué, évidemment, c'est public l'information, mais au moment où le rapport va être déposé. Oui, on attend le rapport. On a l'information verbale, mais on attend une preuve écrite là, des vérificateurs là, pour pouvoir le déposer. On doit le déposer avant le 15 juin, faut-il s'en rappeler. On a forcé fort pour l'avoir pour la réunion de ce soir, mais malheureusement, le vérificateur était incapable de nous fournir le rapport financier comme tel là, pour la rencontre. Mais on va devoir le déposer au cours des prochains jours, puis le montant va être divulgué publiquement. Il y a un avis public qu'on doit donner aussi là, pour informer la population qu'il va y avoir le dépôt du rapport financier. Puis on va le diffuser quand même là, selon ce qui est recommandé et exigé par la loi. D'accord, M. Jour, merci beaucoup. Bon, pour moi, c'est tout. Je vais donner la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec mon premier point. Il va y avoir mardi prochain, le 11 juin, ici, une rencontre citoyenne pour préparer la fête de quartier. Normalement, on la faisait au début juin l'année passée, donc la température n'y était pas, ça fait qu'on ne voulait plus la faire au début juin, il faisait trop froid. Donc, mardi prochain, 16h30, à l'Hôtel de Ville. Les gens sont les bienvenus. Apportez vos idées. On va choisir le moment où on va faire la fête de quartier et les activités durant cette fête. Donc, mardi, le 11 juin, à 16h30, ici.
C'est en collaboration avec le réseau de développement social. Je voudrais remercier Mme Maryse Broum, M. Glenn Moreau et Mme Marie-Josée Smith qui ont mis en place à Pabot Mills 2 clubs de balle des jeunes âgés de 13 ans et des jeunes âgés de 15 ans, entre 13 et 15. Et puis, je crois que ça fait des années qu'on n'a pas vu autant de jeunes sur un terrain de balle, surtout dans mon coin, surtout à Pabot Mills. C'est beau à voir. Ça fait que si vous voulez les voir pratiquer, des fois, c'est le mardi et le jeudi. Mais sans l'œil de ces 3 personnes-là et même des instructeurs bénévoles, on n'en serait pas là. Fait que merci à vous tous. Je voudrais aussi remercier Mme Gracia Gionnet qui a organisé la semaine dernière à Pabot Mills le souper pour la fête des mères et la fête des pères. Donc, je suis allée, puis c'était un très bon souper. Merci beaucoup, Mme Gionnet, de votre implication. Continuez à venir voir la Ligue de balle à Pabot Mills à tous les mardis et mercredis dès 19h. C'est commencé depuis la semaine dernière. Merci à M. Danny Thériault qui met encore beaucoup de son temps à chaque année dans l'organisation de cette ligue. Je voudrais aussi... bonne fête des pères. C'est la fête des pères au mois de juin. Ça s'en vient rapidement. Donc, bonne fête à vous tous et à vous tous. Bonne fête des pères à mon papa, qui peut-être qui m'écoute présentement. Puis, passez un bel été. Hein. L'été s'en vient, les vacances arrivent. Soyez prudents. Faites attention dans les rues. Là, on va commencer à mettre les petites affiches, là, les petits bonhommes, les affiches aussi en plein milieu pour faire ralentir le plus possible les véhicules. Puis, mois de juillet, annonce la plage, donc annonce les sauveteurs. Je n'ai pas encore la date exacte, le début des sauveteurs, mais c'est certain que ça va commencer début juillet. Quand on va avoir la date, on va le publiciser sur Facebook. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Boucher. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. J'allais parler un peu de Saint-Jean, mais je crois que tu vas en parler un peu. Oui, mais tu peux... Oui, je vais te laisser aller. Sinon, de mon côté, tout est pas mal clair. On va souhaiter une belle été à tout le monde, une bonne Saint-Jean, une bonne fête des pères. Puis, soyez prudents. S'il y a des choses en particulier, gênez-vous pas. Bonne soirée. Avant de passer la parole de l'autre côté, je veux dire qu'il y a des travaux importants qui se déroulent présentement sur le pont, le pont de Pabot. Là. Puis, au mois d'août, il devrait débuter les projets pour le pont ferroviaire de l'autre côté. C'est un projet de 72 semaines de travail. Ils vont aussi, le pont à côté de la passerelle va être fait aussi. On parle de 7 semaines de travail. Donc, c'est des gros chantiers qui sont présents, qui vont être à Chandler. Puis le chantier, évidemment, de la Maison des aînés avance très bien. Là, le travail a commencé. Puis d'autres projets vont venir. Donc, il va y avoir des gros travaux cet été. On va demander la patience des gens. Au niveau de la circulation, c'est sûr qu'en période estivale de vacances, sur le banc de Pabot, ça ne sera pas évident là, de passer. Il va y avoir beaucoup de trafic, je pense. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. On va débuter tout de suite avec... j'ai eu beaucoup de questions en fin de semaine par rapport à l'asphaltage dans mon quartier, là, avec raison. Là. Mais si on se souvient, la dernière réunion, on a parlé vraiment... on a eu des rencontres. On travaille très fort pour cette année commencer à faire des travaux. Puis il faut prioriser. Moi, je peux vous dire, dans mon quartier, qui mélange un peu avec le quartier de Chandler avec ma collègue Josée, c'est sûr que la rue de la Polyvalente, elle, ça, c'en est une qui est prioritaire avec la rue de l'Aréna. Monseigneur d'Agneau, si on arrive vers l'hôpital, là, on voit que, ou ça aussi, parce qu'il faut rendre ça sécuritaire, il y a aussi un quartier qui est vraiment... faut mandater, on s'est parlé, il faut mandater une firme d'ingénierie là, pour avoir toutes ces autorisations-là, puis avoir les calculs exacts. Monseigneur, Aristide Brousseau, puis des Roseraies. C'est une priorité, ça, pour cette année. On va essayer de calculer ça. Il y a d'autres rues, mais c'est pour l'année prochaine. Fait que là, pour cette année, je dois dire ces renseignements-là à mes citoyens de mon quartier qu'on priorise ces rues-là cette année. L'année prochaine, ça va être le restant. Fait que pour ce côté asphaltage, c'est qu'est-ce que j'avais à dire. Puis, il y a les rénovations qui se font là présentement. Je sais que dans la rue Aristide Brousseau, il y a un cône. J'ai été appelé avec ma citoyenne. J'ai parlé avec le directeur des travaux publics, puis ils vont aller cette semaine voir qu'est-ce qu'ils vont faire là. Puis c'est prévu dans les travaux de la semaine de réparer, autrement dit, où est-ce qu'ils ont mis des cônes. Si on parle nouveau, il y a des activités qui s'en viennent. On parle du samedi le 8 juin, Supercross. Compétition de motocross qui va avoir lieu en face où l'ancien garage de la ville de Chandler. La rue de l'Aréna, là, on s'en va vers comme le chemin de la débouche, c'est vraiment dans le pit de gravel qui est là.
Ça va être un très bon spectacle. Les billets sont en pré-vente au Petro-Canada Chandler, au dépendant un multiservice de Pabot, puis aussi au bronzage JL de Grande-Rivière. Pré-vente, c'était à 20 $, puis à l'entrée là-bas, c'est 25 $. De 6 ans à 12 ans, c'est 10 $, puis de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Ça va être un très bon spectacle samedi. Ça va être le fun, c'était en plein air, puis il y en a aussi du beau temps. Maintenant, on parle aussi de la Saint-Jean-Baptiste, le 23 à la Petite Scène, dès 20h. Il y aura les chansons québécoises avec les musiciens du groupe 132, suivi du groupe Buck. Ça, c'est avec le discours patriotique, hommage au drapeau. Puis le 24, encore là à la Marina, vélo en fête, avec vélo par Buck. À la Petite Scène, il va y avoir des hot dogs, la danse en ligne, duo de ainsi de suite. Vous allez voir, c'est encore des belles festivités pour la Saint-Jean-Baptiste. Dans le domaine des sports, le club de soccer, le Spartan, sont en train de prendre les inscriptions, c'est ça va commencer. Puis aussi, depuis l'année passée, Marie-Josée Groslo qui fait un job incroyable sur le volleyball de plage, tout près de 40-50 jeunes. Cette année, bien encore, la ville de Chalmers, dans mon fonds de quartier, on va aider encore pour augmenter au niveau de l'équipement, parce qu'il va y avoir beaucoup de volleyball encore cette année. Au lieu d'avoir un filet, on va augmenter à 3 filets. Mais ça veut dire que c'est simple, c'est passe à tous les vendredis pour tout l'été, c'est comme ça. Puis mon collègue aussi, Meggy disait, la plage, ça sent bien. Vous avez vu tantôt dans les résolutions, les palapasses, et ainsi de suite, la plage à Chandler, avec les sauveteurs, ça va être quelque chose de vraiment très bien. Puis pour finir, bonne fête des pères à mes collègues, à tout le monde, mes frères, puis aux gens de mon quartier. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Leblanc. Ouais. M. Arsenault. Merci. Je souhaitais féliciter M. Patrick Reil pour son spectacle concernant l'école du rock qui a eu lieu à la Polyvalente avec les jeunes de la région. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'était du gros travail pour partir du début de l'année scolaire jusqu'à la fin puis sortir un concert comme ça. Là. C'est chapeau, vraiment beau. Aussi, M. Sean Grenier et Valentina, là, sa copine, pour leur activité au Germinal concernant le financement des artistes. Donc, le Germinal, qui est le presbytère de Newport, qui a été converti en résidence d'artistes. Donc, vraiment intéressant d'aller faire un tour. Il y a de la diversité culturelle, l'exposition du chant, de la poésie. En tout cas, il y a vraiment de tout. Puis, pour finir, il y a eu le micro vert encore vendredi dernier à Port-Beaumille, l'ancienne école, le centre communautaire. Donc, vraiment, vraiment, ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est un vendredi par mois. Puis là, ce vendredi-ci, c'était chapeau. Là, vraiment une grosse diversité là, de tous les styles d'art, de rock, de bluegrass, de poésie, de francophone, en veux-tu, en voilà. Donc, vraiment une belle vitalité culturelle qu'on a à Chandler, puis c'est beaucoup des gens de la région. Donc, c'est vraiment impressionnant de les voir parce qu'autrement, on ne les verrait pas. Ils n'iraient pas se présenter sur scène. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Je voulais féliciter aussi M. Joël Vallée pour son prix excellent à remise des prix de l'URLS Loisirs et Sports, Unité régionale Loisirs et Sports. Donc, c'est une implication au niveau des jeunes. Donc, c'est démontré qu'il y a beaucoup de bénévolat. Là, on en a, mais il y en a d'autres. Là. Donc, l'implication de la communauté pour ces jeunes, c'est vraiment un plus pour la ville. Donc, je voudrais remercier ces gens-là. Pour revenir à sport, vélo, et ainsi de suite, on a eu la rencontre avec M. Alain Bernier, qui est expert en mobilité, qui est venu à la ville de Chandler dresser un portrait socio-économique et en mode mobilité. Donc, éventuellement, pour en arriver à un plan de mobilité, M. Alain Bernier était venu partager son expertise concernant ce qui s'est passé à Carleton, dans d'autres municipalités, sur l'importance d'avoir des infrastructures qui font en sorte que les enfants et les personnes aînées et les familles ont le goût de se déplacer à Chandler à pied, à vélo, en trottinette, à la course, mais que ça soit fait de façon sécuritaire, que ça soit attractif. Okay? Pas que tu as peur pour ta vie. Donc, présentement, on est sur une lancée dans l'orientation transport actif. Donc, c'est vraiment intéressant de partager des expertises. Et ça va continuer comme ça. Donc, on acquiert beaucoup de connaissances. On parlait de vandalisme tantôt. Je voulais revenir. On parle de vandalisme de matériel, mais on parle de vandalisme aussi sur nos bijoux puis nos trésors municipaux, qui sont nos rivières, nos lacs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il faut vraiment mettre des règlements partout, là? Pas le droit de passer dans le lac, ou pas le droit de passer dans la rivière, ou pas de déchets, là, tu sais. À un moment donné, usons de logique, là. Je pense qu'on a des écosystèmes riches à Chandler. On a 3 rivières, on a 6 plages, on a des barachois.
je pense que c'est le plus beau trésor qu'on peut transmettre aux générations futures, plus que bien du matériel. Fait que je pense que c'est un effort collectif qu'il faut faire pour les protéger. Rouler avec des véhicules motorisés dans des cours d'eau comme la rivière Petit-Pabot, par exemple, qui est une rivière à saumon, c'est très néfaste. On a aussi des instances d'astère d'Anticosti qui sont les seules reconnues dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Mais c'est des choses que les gens ne savent pas. Des fois, on ne les connaît pas, notre territoire. On ne connaît pas nos rivières, on ne connaît pas les spots. Fait que c'est juste prendre la peine de faire attention. Mais je pense qu'on peut tous se sensibiliser. Pas obligé que la ville arrive avec la police. C'est plate, on en arrive à là, mais je pense qu'il faut prendre conscience de notre richesse, la transmettre à nos enfants, en parler aux alentours, parce que c'est un plus qu'on a, puis ça ne coûte pas une scène. Mais encore là, faut-il les protéger. Donc, bonne fête des pères, puis bonne soirée. Merci, M. Arsenault. M. Darèche. Merci, M. le maire. J'aimerais aviser la population concernant les projets Réno Région. Il reste encore quelques jours pour aller chercher vos formulaires à la MRC. En tout cas, c'est une annonce qu'on fait pas juste pour les gens de Chandler, mais peut-être toute la région. Il y a des gens qui veulent faire des rénovations sur leur maison, puis qui n'ont peut-être pas... ça coûte énormément cher. C'est un projet, on va dire, qui peut leur permettre de leur donner un bon coup de pouce. Puis je pense qu'ils ont jusqu'au 12 mai... Fiez-vous pas sur le 12, je ne sais pas pourquoi je pense cette date-là, mais je sais qu'il reste très peu de temps avant d'aller chercher vos formulaires et de les apporter à la MRC avec tous les documents requis pour pouvoir, on va dire, permettre aux gens qui travaillent là-dessus de contacter la personne responsable puis d'avoir la visite pour l'inspection qui va se faire suite à l'acceptation de ces projets-là. On va dire, il y a beaucoup de gens qui me parlent aussi, là, on est en train de refaire le pont à Pavot, sur la rivière Petit-Pavot. Puis, c'est certain, on va dire, que la ligne de passage, elle est assez mince. Les gros camions ne peuvent pas passer là-dessus. Ceux qui ont des largeurs maximum, là. Puis, ils doivent passer par la route Hamilton, ce qui n'était pas prévu, par exemple. Ils doivent passer par la route Hamilton, la route du pont, puis prendre l'autre bord de la rivière, là où est le Cinéparc, puis se rendre à Grande-Rivière. Mais il y a aussi les gens qui sont déjà habitués à faire des lignes d'attente qui sont très longues, là, par certains moments donnés dans la semaine. Ils vont passer, c'est des voitures qui passent du côté du Cinéparc, puis ils vont venir pour emprunter la route Hamilton ou passer par Saint-François pour accélérer. C'est à peu près 1,5 km de plus, mais ils prennent de la vitesse, puis... ils chauffent vraiment vite. On a été obligé déjà d'installer un dos d'âne dans la côte. C'est ça qui n'est pas agréable pour les gens qui ont des camions. Je le conviens, là. Mais pour la sécurité, ça a été demandé par les gens qui demeurent là. Même des gens qui s'opposaient complètement à avoir des dos d'âne dans la rue, ils l'ont demandé à cause de ceux qui font de la vitesse dans la direction est-ouest. Puis pour les camions qui passent aussi, quand ils descendent de la côte, bien, ça les permet de modérer. C'est moins agréable, mais on est obligé de faire ça. Fait que la raison pour laquelle on fait ça, bien, c'est que c'était pas prévu que ça passait par là, sauf que la force des choses oblige à le faire. C'est sûr que c'est très dur sur nos routes qui n'ont pas été construites pour ça. Même, il y a des endroits où on a fait de l'asphalte complètement neuf dans tout le quartier de Saint-François, on l'a fait. La route Hamilton aussi, mais on s'aperçoit déjà que ça a déjà des impacts sur la chaussée. On va devoir, on va dire, négocier avec le ministère des Transports dans un futur assez rapproché pour voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec ça. Mais ça va être vraiment désagréable pour un certain temps, mais c'était une nécessité quand même aussi, là. Le pont, il fallait le refaire. Il était rendu, on va dire, vraiment désuet. Puis, on est quand même, malgré tout, chanceux qu'on est allé chercher une subvention aussi élevée. Bien, le ministère des Transports était d'accord. C'est pas seulement nous autres qui avons été chercher ça. C'était une obligation. On est quand même chanceux, par la force des choses, d'avoir des gros investissements qui est fait comme ça pour améliorer la situation. L'année passée, on a commencé à placer des petites figurines pour la sécurité des enfants cet été. Moi, j'en avais 8 que je mettais le long du Mont-Cartier à Saint-François. Ça partait de la route Hamilton, la route de la Baie-Bleue. Ça passait par Saint-François, puis ça descendait par la route des Leblanc. Je dois dire qu'on en avait 8, mais on s'est fait scraper pas mal. Des gens qui se permettent de tout simplement les lutter avec leur camion ou avec des 4 roues.
Il y a des gens qui venaient de l'autre côté de la rivière, et ils les frappaient. Ils les cassaient pour le fun comme ça. Mais ça coûte quand même 800 pièces la figurine, puis on ne peut pas en acheter tous les ans non plus. Fait que c'est malheureux, c'est quand même juste pour la sécurité des enfants, puis c'est vraiment important. C'était quelque chose de beau. Là. C'était différent des dos d'âne. C'était différent, on va dire, de pancartes sur le bord du chemin qui fait des... C'était quelque chose, puis ça ne dérangeait pas. Puis on a 4 qui ont été cassés. Il y en a 4 qui vont être placés. Là. Il y en a déjà de placés. J'ai passé tout à l'heure, je l'ai vu qui étaient placés. Je demanderai juste aux gens d'y faire attention. De ne pas les frapper pour rien, ça ne vaut pas la peine. Après qu'ils sont cassés, bien, ça va peut-être sauver la vie d'un enfant. Peut-être que non plus. C'est peut-être achalant, c'est peut-être pas à notre goût, des fois, certaines choses qui est là comme ça. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Puis c'est pour la sécurité des enfants. Je demanderai juste aux gens d'essayer d'y faire attention autant que possible. Ça, c'est fait, le camion, Route Hamilton. Les Renault Région. Bon, maintenant, on va dire, je vais souhaiter une très bonne Saint-Jean à tout le monde, puis une belle été. J'espère, on va dire, que vous allez passer une belle été tout le monde, puis de vous reposer autant que possible pour ceux qui vont pouvoir le faire, prendre des bonnes vacances, puis de faire attention de passer une belle été, puis une belle été pour votre famille aussi. Puis je tiens en terminant de souhaiter une bonne fête des pères à tout le monde, ceux qui sont ici, les gens qui sont ici, puis mes collègues, puis... passer une belle été, puis faire attention, puis bonne fête des pères. C'est tout. Merci, M. Darèche. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais aussi féliciter les Chevaliers de Colomb qui ont reçu aussi le prix excellent durant la soirée à Grande-Rivière pour leur implication dans la population, entre autres avec le tournoi de hockey familial, qui est devenu un des plus beaux tournois qu'on a à Chavern, qui prend de l'ampleur à tous les ans, puis la fête de Noël aussi, qui s'implique beaucoup, donc ils ont reçu également le prix excellent. Donc je les félicite aux Chevaliers de Colomb. Donc on va passer à la période de questions. Moi, je viens vous demander, là, publiquement, j'ai entendu qu'on avait quelque chose là, pour la rue Brousseau. Là. Ça fait une couple d'années que j'attends. Ça fait 2 ans qu'on devait le pavé. On dit qu'on va mettre les services. Je veux savoir, publiquement. Oui. On va les mettre quand? Là, on a, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a demandé à M. Tétratec. À Tétratec de nous faire l'évaluation des coûts. Nous autres, on veut le faire. On attend juste l'évaluation des coûts pour prolonger les services. J'ai parlé même à deux personnes, aux parents de lui qui vont, des deux jeunes qui vont acheter des terrains pour se construire là. Ils attendent juste que c'est la réponse. Nous, on attend l'évaluation de Tétratec pour pouvoir commencer les travaux. On est rendu là. On va vous téléphoner aussitôt que ça rentre, parce qu'on comprend qu'il y a une entente là, à ce niveau-là. Mais on attend vraiment ça pour commencer. On est prêt à commencer. C'est ça, on a déjà un qui est vendu, puis il est notarié. Oui. Il y en a 2 autres qui attendent d'être notariés, parce que là, c'est moi qui attends un peu pour ne pas avoir de recours, parce que je dis, j'ai beau vendre le terrain, mais ils vont arriver pour se bâtir, puis il n'y aura pas de service, ça poursuit. Là, je dis, je ne peux pas signer sur le notaire, je peux juste confirmer que vous allez l'avoir. Ouais. Puis là, j'ai un autre promoteur, vous m'aviez parlé d'un promoteur, il y en a un qui m'en je ne sais pas si c'est le même. Il me dit, moi j'ai un projet là, mais la ville m'a dit. Il va falloir que je mette les services. J'ai dit, Non, on en a parlé, nous autres, là, on en a parlé de tout ça, puis nous, ce qu'on a fait, c'est faire évaluer les coûts. Aussitôt que monsieur... C'est vrai que ça peut paraître long, là, mais il y a eu beaucoup de travail là, dans la dernière année, surtout avec la tech. Là, c'est notre dernière année on a encore 1 million à dépenser. Donc l'emphase, on va être très honnête et très transparent, a été mis pas mal là-dessus. Par contre, c'est vrai, M. le maire, vous avez raison, ça fait plusieurs mois, si ça ne fait pas 1 an, qu'on a demandé d'avoir ces informations-là. On sait que ça se travaille, mais ça ne doit pas être si long. Là. On doit être sur le point de l'avoir. On a relancé, ça fait pas longtemps. La semaine passée. La semaine passée, on a relancé. De toute façon, on va voir comme on a estimé aujourd'hui, il y a une façon aussi de sauver des coûts, parce qu'il y a un ruisseau attenant tout le long, qu'on peut... je pense qu'on peut faire le pluvial, on fera pas un pluvial pour payer, là, tu sais, il faut le faire à faible coût, parce qu'à chaque fois que je passe, tu sais, puis je passe souvent, j'ai rien que ça à faire, me promener. Je passe à Port-Daniel, puis je vois le développement qui est là. À chaque fois que je passe, je peux pas faire autrement qu'à regarder et dire, ils ont fait 8 terrains, puis avant qu'ils ont fini les services, les 8 étaient vendus,
Là, je regarde, il va y avoir 6 maisons de fête dessus. Ben oui, mais C'est ça. mon Dieu, tu sais, Aussitôt qu'on a la positif, réponse. c'est positif pour une ville. tu sais, Absolument. du monde, Absolument, Oui, d'accord. c'est ce qu'on veut aussi. Puis quand on va avoir l'évaluation, Ouais. on pourra s'asseoir ensemble pour votre expertise que vous avez, M. Brousseau, là-dedans, justement, pour que ça nous coûte moins cher possible à tout le monde. Qu'on fait le projet Puis pour permettre à des gens de s'installer à Chandler, ben c'est un plus-value pour la ville de Chandler. Puis on attend juste l'évaluation, puis on va pouvoir commencer le travail. Je vous remercie. Mais soyez assurés que c'est commencé. C'est rendu là. Bonsoir. J'ai eu ma réponse à la première question de l'année, la question à mon maire, pour mon droit de passage. On va de terrain, là-bas? Oui. Là, la construction a commencé. Oui, mais c'est ça. Bon. Ma deuxième question, la vente à l'encan le 12 de juin, à 10 h. Tu peux avoir une vente à l'encan, c'est ça? En fait, c'est probablement vous faites référence à la... C'est clé, bon, là, tout le monde a Non, vous faites probablement référence à la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier. Ce qu'on appelle la vente pour des taxes impayées, là, pour les taxes impayées. Là. C'est là-dessus que vous... C'est ça, vous voulez Ah faire? oui, mais c'est... Ça, c'est le 9 juillet, M. Huard. Pour le 12 juin. C'est le 9 juillet. C'est le 9 juillet. Ouais. Oui, c'est le 12 ou le 9. Non, c'est le 9 juillet. Non, C'est le 9 juillet. Il va y avoir un avis qui va être transmis demain au journal, qui va être publié la semaine prochaine. La vente en enquête, M. le maire, il va y avoir un notaire ici? Parce que moi, j'ai été dans une vente en enquête à 2 semaines passées. Il y avait un notaire, là, pour certifier comme tu payes soit un terrain ou une maison. C'est ça, une vente en enquête. Troisièmement, c'est par chèque pour vendre par argent. Ici, comment est-ce que vous... Bien sûr, M. Géo en a déjà fait, là. Oui. On a fait plusieurs déjà, oui. Il y en a eu plusieurs. D'abord, M. Huard, là, je vous rassure, là, la liste des... on a, au moment où on se parle, c'est clair que on ne peut pas en parler publiquement encore, parce que demain matin, là... Oui, c'est ça. Je veux savoir, Oui. De quelle façon? c'est certifié par chèque ou Oui. non par argent. Oui, Des fois, il y a des gros montants à payer. Quand Oui. tu viens d'une vente en enquête, tu ne viens Oui. pas avec 5 000. Non. C'est sûr et certain. Bien, habituellement, les gens qui viennent dans l'enquête, ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent acheter. Hein. Donc, ils ont déjà une cible là, d'identifier là, au niveau des immeubles qui sont mis en vente. Hein. Ça, c'est la première chose. Mais ça peut arriver que quelqu'un voit peut-être une opportunité d'affaires pour dire, je vais y aller voir, puis s'il y a des choses qui m'intéressent, je vais le faire. Ouais. Les modes de paiement possibles, là, c'est argent comptant, évidemment. D'accord? Chèque visé. Mais quand j'étais à Matane, moi, là, on ne savait Oui. pas comment ça fonctionne. Il y avait un notaire pour certifier que le gars On va y arriver. a acheté Oui, mais, le terrain oui. ou... Il va vous Oui. vous Parce que l'expliquer. moi, je m'ai déjà fait poigner par la cible, par 2 propriétaires. Puis je ne voudrais pas le faire poigner ce coup-ci. Oui, non, mais pas par la ville, en tout cas. Mais ici, c'est la première vente à l'enquête. Ah non, il y en a déjà eu. Non, il y en a eu Mais ça fait plusieurs. longtemps qu'il n'a ça fait une couple d'années qu'il n'a pas eu. Là, Ben, ça fait depuis Ben, ça 2019. fait au moins une quinzaine d'années qu'il n'a pas eu. Ah, non, pas tant, pas tant. Non, la dernière datait de 2019 ou 2020. Là, ça a eu lieu en 2019, je pense, de mémoire. 2020, c'était la pandémie, fait que probablement qu'il n'a pas eu. C'est plus 2019. J'ai pas su la nouvelle. Mais c'est publié dans le journal, donc c'est fait de façon légale. Donc, si ça ne serait pas fait de façon légale, ça serait contesté. On pourra peut-être... Mais monsieur Huard, je vais juste essayer de laissera répondre. Giroux, Je vais juste essayer de répondre. Là. Chèque visé, je disais tantôt, mandat poste, carte de débit, lettre de crédit bancaire, donc d'une institution financière. Ça, c'est des façons de payer. On ne prend pas carte de crédit, là, mais il y en a plusieurs façons de payer. Là. C'est vrai que c'est payé au moment de la vente. C'est payé comptant tout de suite, là, ou avec une des façons que je vous viens de vous mentionner. Puis, non, on n'a pas de notaire sur place, mais on prépare déjà le certificat d'adjudication. On appelle ça un certificat d'adjudication. Vous vous présentez le 9 juillet. Il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans. C'est une vente à l'enchère, une vente à l'enchère. Donc, c'est le plus haut enchérisseur qui remporte la mise, qui remporte l'immeuble. Oui, Et à ce moment-là, nous, on va vous donner, une fois que vous allez payer, là, parce que vous devez payer tout de suite. Si vous ne le payez pas, il n'est pas question de dire je vais le payer le lendemain parce qu'on va remettre l'immeuble en vente. Je veux te dire, Oui. Mais j'essaie de vous expliquer. il faut apporter assez d'argent. Ben, de cette façon, ben, c'est payé de cette façon-là. Là. Ben, si vous avez une lettre de garantie bancaire de 20 000, vous achetez un immeuble de 10 000, ben, vous l'avez, Ben, l'argent. là. j'espère qu'il n'y aura pas des enfants qui vont aller dehors. Des quoi? C'est ça que j'avais peur. Des enfants qui vont être dehors. On va dire,
Ben, ça. Je ne voudrais pas qu'il y aurait des maisons qui se vendraient. Bien sûr. Il y a des propriétaires. Non, mais il n'y a personne qui familles. aimerait ça, M. Yob. Moi, je n'aimerais pas acheter quelque chose que je serais obligé d'envoyer des enfants. Ben, vous avez Ben, ça, on est tous d'accord avec ouais, ça, ouais, mais ouais. on n'a pas de contrôle vraiment il y a 1 an. là-dessus. Je veux dire, Mais tout ça pour dire, c'est ça, j'allais faire une belle description, mais tout ça pour dire... Si tu achètes une propriété, je parle plus. OK, mettons 20 000, tiens. On va dire 20 000. Il doit 20 000. Supposons. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, on ne voudra pas, ça arriverait. S'il y a une famille dans la maison, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai une question pour vous, M. Yon. Oui. Monsieur, notre directeur général, depuis tantôt, il essaie de vous expliquer vraiment le processus. J'ai Puis, tout compris. puis, non, parce que là, vous venez de répéter. Oui, mais je répète parce que je veux savoir. C'est parce qu'il n'y a pas encore fini. C'est parce que les autres, on ne sait pas qu'ils sont achetés. On vous Mais- comprend, là. C'est parce que monsieur, le directeur général, il n'avait pas terminé vraiment le processus. Quand on achète une maison avec des gens dedans, c'est pas du jour au lendemain, ils s'en va pas dehors. Non, Le directeur général, là. Ils ont droit à un an. Oui, oui. Exactement, c'est en plein ça. C'est en plein C'est pas ça. la première fois que je vois d'une vente en Non, c'est ça. Puis il n'y a personne, M. York, qui aime ça, voir des familles perdre leur maison ou pour vendre pour taxe ou. C'est pas le fun pour personne. Moi, je veux même pas savoir les noms de ces personnes-là. Mais on n'est pas à l'abri de ça, je veux dire, d'acheter une propriété où il y a 2 enfants là-dedans. Puis on peut pas. Mais on prend des ententes aussi, hein, pas Il y a des ententes possibles aussi. J'étais à Matane 2 semaines passées, on était 5, on a acheté 4 blocs. Ça fait que, on avait un notaire, là, tout en est. Ah oui, C'est ça oui. que je te dis comment. Nous autres, on fait d'une autre façon, nous autres, c'est bien fait pareil, ça fait qu'on va faire ça. Le rapport d'étude est préparé par un notaire, ça c'est clair. Tout est Nous, fait on par un notaire. Nous, on remet le document à l'adjudicateur, tout Ben, moi, simplement. je ne voudrais pas acheter quelque chose en l'encan, il y aurait une famille dedans. Ben, Informez-vous de ce que vous achetez. Vous allez prendre la liste de ce qui va être à vendre, Ouais. puis évaluer s'il y a 2 enfants, puis vous l'achetez ce maison-là, achetez la peau. Plus simple que ça. Je peux pas vous dire plus que ça. Donc, ça, là, vous n'avez pas. Ben, c'est ça. Thomas, OK, merci, monsieur. Merci, M. Yon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Je vais me présenter pour commencer. Mon nom, c'est... Allez au micro, parce qu'on vous entendra pas, oui. Vous n'utilisez pas, moi je vous entends. Ben, moi, oui, j'en ai un là. Ah, vous en avez un? Bon, ben, est-ce que vous m'entendez tout le monde? Oui. Bon, c'est parfait. Ben, Non, c'est au micro. c'est pour les gens à la télé, Ben, monsieur. je suis pas habitué avec ça. Pas grave. OK. Mon nom, moi, c'est Denis Lavallée. Puis, j'habite en Gaspésie depuis 10 ans à temps plein, propriétaire depuis 20 ans. C'est par cœur et par choix et par amour que je suis ici. Ça fait 70 ans que je suis un nageur. J'ai fondé 2 clubs de natation. Un en Abitibi, à Val-d'Or, qui s'appelle les Marsouins. Un à Drummondville, qui s'appelle les Requins. J'ai rencontré M. Noël, c'est votre urbaniste. Je m'attendais à le voir ici, mais au fond, il n'est pas là. Non, il n'est pas là ce soir. Là. Je lui ai présenté une idée. C'est pas une idée nova lumineuse, là, mais c'est une idée qui est pérenne puis qui fait du sens aussi. Chez les anciens Grecs, là, un ignorant ne savait ni lire ni nager. Je dois être grec un peu, je ne sais pas nager. je dois être un peu grec, je ne sais pas nager. C'est culturel à Gaspésie. Les grands-parents avaient des bateaux. Tu n'as pas besoin d'apprendre à nager, ils t'ont pas un bateau. Puis quand tu vas sur la plage, là, papa, maman ne savent pas nager, toi, c'est Ouais, pas puis trop prends loin, l'eau. parce que là, on ne va pas te chercher. Bon, trêve de plaisanterie. Pour attirer, garder du monde ici, moi, je vous propose une idée. Ce qui coûte cher, là, c'est le manque d'imagination. Puis une idée, ça vaut quelque chose. L'idée en question, c'est une piscine extérieure. Ah, ben, on a déjà eu! OK. Je respire. Une piscine extérieure à l'eau de mer chauffée. Ça existe au Québec. À Notre-Dame-du-Portage. Rivière-du-Loup fait ses publicités avec ça, puis je connais du monde qui est resté un petit peu plus longtemps à cause de ça. Quand j'ai parlé de cette idée-là à M. Noël, tout de suite dans sa tête, moi je pensais, j'avais un grand terrain, la Gaspésia, là, je dis, il y a un terrain, la mer n'est pas loin, la ressource naturelle, l'eau pour l'emplir, n'est pas loin non plus. Bon, il dit, non, c'est tout contaminé. Je dis, on n'avait pas mon brouté là quand même, là. Bon, fait qu'il m'a dit qu'il y avait 2-3 places. Il y avait des endroits où il voyait que c'était possible d'en avoir. Ben, c'est ça l'idée. Puis je suis content de savoir, M. le maire, que vous avez des surplus budgétaires.
Gardez ça en réserve avec l'idée. Très important. J'ouvre vos hémisphères. On est mieux avoir cette idée-là, en espérant qu'elle va germer. Parce que c'est important. Je comprends que le vandalisme, puis les gens, les œuvrés qui s'ennuient, qui sont tout le temps là-dessus, là, ils sont pas en forme, puis avoir des petites choses là-dessus, c'est pas évident que ça te rend plus intelligent, puis ça développe ton imagination. C'est habitué de jouer à des petits jeux, des jeux, là, t'as envie de tout débâtir. T'as de l'énergie, mais sacrifice, faut que tu bouges, le sport, l'activité physique. Mais en tout cas, la natation, là, c'est l'été que ça se donne les cours. Puis je connais pas personne que je vois à piscine, que je nage régulièrement, qui est contre cette idée-là. Ils m'ont même dit que je votais rouge. Je ne me présente pas aux élections. Arrêtez ça, là. J'espère que vous avez fait sourire. Puis, soit dit en passant, je voudrais remercier les femmes parce que c'est grâce à elles si on devient père. Parfait, c'est beau. On prend ça en note. Puis, si on n'a pas le moyen de se payer on a juste l'argent pour se payer un bateau de 12 pieds en bas, bon, on n'achète pas un transatlantique. C'est la même chose pour une piscine. Allez pas faire un bain tourbillon, là, une affaire qu'on peut nager quand même. Fait que je vous remercie beaucoup. C'est super intéressant, les Palapa, Newport, là. Tu te penses, t'es au nord, t'es au sud, au nord. On a des plus belles plages, probablement en Gaspésie. À Charmant, on est bien contents. Oui, mais il y avait du monde qui ont fait de l'eau, ça me dérange pas comment qu'elle est là. Je trouve que ça remplace le sauna. Pas le sauna, ça remplace la neige. Je vous dérange pas plus longtemps. Mais merci beaucoup, monsieur. J'espère que vous allez y réfléchir. Monsieur Noël avait l'air enthousiaste. Puis, c'est parfait, on vous a entendu. Ouais. On va écouter pour vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va procéder à la levée. Monsieur Darèche, 7h50. Donc, merci aux gens de la salle, merci aux gens à la maison. Puis, on se revoit au mois de juillet. Merci beaucoup.